Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la pleine lune du 28 mars 2021. Donc c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais m'arrêter là-dessus sur l'introduction, mais tout est en barre d'infos si vous avez besoin. Donc puisque là c'est un tirage de pleine lune, j'avais quelques petites choses à vous raconter par rapport à ces énergies-ci. Je ne sais pas si je ferai ces vidéos pour chaque signe. Je vais tenter de faire par groupe et puis on verra bien si je fais donc les 4 vidéos ou si je me laisse aller et que je fais une grande vidéo avec tous les signes. Ce sera vraiment par rapport à mon temps et à ma lancée. Mais en tout cas, pour commencer, et donc pour tout le monde, même si bien entendu ça ne va pas se passer dans la vie de chacun, hein, il faut savoir que les énergies peuvent facilement être influencées par les phases lunaires. Et donc c'est pour ça que j'aime bien faire ce type de vidéo en plus. Et là, avec l'énergie de la pleine lune en balance, on est dans une énergie très romantique, j'ai envie de dire. Alors, pas forcément, je vulgarise, je vous donne vraiment quelques pistes. Je ne vais pas entrer forcément dans les détails, mais je vous donne ce qui est intéressant, important et ce que j'ai le plus retenu par rapport à tout ça, à savoir que c'est parfait pour la communication. Je vous parle d'amour, de romantisme, de charme et tout ça, mais c'est pas juste ça. C'est relationnel, on peut communiquer, c'est génial, c'est parfait. Mais comme c'est bon pour la communication, c'est bon aussi pour être objectif, exposer ce qui ne va pas pour nous et aussi voir comment se faire justice. Il faut savoir que la balance, c'est quand même la justice, la balance, la communication, l'équilibre, le fait de pouvoir gérer les problèmes, les conflits sans s'emporter. Donc ça, c'est super, c'est le moment parfait pour négocier tout ça. Par exemple, si c'est un contrat, quelque chose qui ne vous a pas plu. D'ailleurs, c'est comme une alerte, c'est le moment genre, ok, faut faire quelque chose. Pour les couples qui sont, on va dire, en crise, pour faire gros, pour certains, vous n'êtes pas spécialement non plus en crise, mais si quelque chose ne vous a pas plu, c'est le moment d'exposer votre point de vue, de dire les choses, de dire ce que vous ressentez pour justement réussir à avancer et régler les problèmes. Encore une fois, avec calme, patience, sérénité, de façon à ce que voilà, c'est mis au clair, tout est rééquilibré et on repart sur de bonnes bases. Si ça se passe bien. Bien entendu, c'est comme quand je vous fais les tirages, c'est comme pour tout, il n'y a pas que du bon ou que du mauvais. Il faut un juste milieu, parfois il y a un truc qui va dans votre sens, parfois non. Donc quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire que toutes vos relations seront parfaites. Bien au contraire, il peut y avoir également des ruptures, puisque c'est une période de mise au point, on va dire. Je vous dis une période parce que ça ne sera pas juste ce jour-là ou cette nuit-là, ce sera plus sur une petite durée, étant donné que les énergies comme ça, de la pleine lune ou de la nouvelle lune et tout ça, c'est quand même sur plusieurs jours. Donc il n'y aura pas que des relations parfaites, il y aura aussi avec ce fort besoin d'affection, ce fort besoin d'être avec des proches, d'être avec des personnes, le côté un petit peu charmeur. Il peut y avoir un fort besoin affectif, donc pas forcément quelque chose de profond, ça peut être assez superficiel. J'ai déjà fait un post sur d'autres réseaux, j'ai déjà fait des posts concernant ces énergies et j'avais parlé de quelque chose qui peut être faux, intéressé, superficiel. On va dire ça comme ça ne veut pas dire que ce sera le cas, ça ne veut pas dire qu'il faut soupçonner toute la planète, soupçonner tout le monde d'être faux, mais c'est vrai que ce soit conscient ou pas, c'est un moment où on peut avoir besoin de se retrouver avec des personnes et on peut avoir besoin de tendresse. Donc ça peut être comme de la compensation par rapport pour ce besoin d'amour là qu'il va y avoir, qui peut être très fort pour certains, et donc ça peut mener à quelques déceptions. En parlant de déception, justement, étant donné que vous pouvez être déçu à ce moment-ci, vous pouvez également donc être déçu d'ailleurs par rapport à des choses du passé et donc penser beaucoup à d'anciens chagrins d'amour, à quelque chose qui s'est mal passé. Si vous êtes déçu ici, vous allez peut-être vraiment mal le prendre comme avoir cette impression vous n'avez pas d'amour, on vous en donne pas et ça peut être assez épuisant, assez compliqué. Et puis, ça peut être assez dur. Après, peut-être que c'est pour le coup le moment de mettre tout ça au clair aussi dans votre tête et pas forcément juste de mettre les choses au clair avec d'autres personnes. Donc voilà. Mais il peut y avoir aussi cette idée de prise en main de votre vie, de vos histoires d'amour, de votre vie sentimentale qui peut être justement très très bonne et c'est justement grâce à cette énergie et grâce à ce moment de bilan que vous allez pouvoir donc faire le point, comme je l'ai dit plusieurs fois, mettre les choses au clair, pas forcément avec une autre personne, vous pouvez le faire déjà dans votre tête, c'est important. Et ensuite donc faire en sorte
sorte de sortir de ce qui n'allait pas, faire en sorte d'avancer, voir ce que vous voulez ou non. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé quand même de ruptures qui peuvent survenir ou oui, de rupture, on va dire, de séparation, mais pas forcément de cris, mais c'est vrai que pour certains, bah, c'est peut-être comme ça que vous allez les gérer. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir ce besoin de sortir de ce problème relationnel, voire en couple plus précisément. C'est aussi le moment de prendre soin de vous, étant donné que c'est très lié aussi à tout ce qui est esthétique, à tout ça. Par exemple, si vous êtes dans le domaine de l'art, surtout esthétique, moi j'appelle ça le bel art ou l'art du beau. Donc après, vous voyez si ça ressemble à vous, à votre quotidien et à ce que vous faites dans votre vie, vos loisirs ou votre passion. Mais c'est vraiment le moment pour tout ça. Alors peut-être qu'il y aura plus d'inspiration, plus le besoin de faire ces choses. La beauté peut prendre pas mal de place ici dans votre vie. Après, vous voyez de quelle façon. Et surtout, bah, voilà, le fait de prendre soin de vous, ça passe par le physique, certes. Quand je dis le physique, hein, je parle pas de maquillage et je ne sais quoi. Je parle de physique, de bien-être, on va dire. Vraiment pour votre corps physique. Et aussi, donc, bien sûr, pour votre mental et tout ça. Donc, c'est super intéressant. On va passer maintenant au tirage. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette petite introduction de pleine lune. J'aime bien vous faire ça à chaque fois, je trouve ça super intéressant. J'essaie désormais de vous le mettre également sur Instagram, histoire de partager de façon différente et aussi pour ceux qui ne regardent pas forcément toutes les vidéos parce que bah, ça fait quand même beaucoup de vidéos, vous ne pouvez pas tout regarder, c'est évident. Donc j'essaie un peu de vous parler de tout ça sur Instagram maintenant. Je vais faire en sorte de le faire de plus en plus. Puisque j'ai fait des photos pour mes réseaux sociaux, il y a un petit peu de fleurs qui traînent, quelques pétales par-ci par-là. Mais je trouvais ça plutôt mignon, donc une fois n'est pas coutume, on va rester là-dessus pour cette vidéo. Après, on passera à autre chose, mais j'aimais bien, ça change un petit peu, ça décore un peu, même si j'aime pas quand il y a plein de fouillis comme ça dans la vidéo, mais là ça va. Alors les lions. Oh, il y a quelque chose à laisser tomber, à lâcher par rapport à la communauté, on va dire. Avec la sororité, on parle d'amitié, on parle de personnes avec qui vous êtes, avec qui vous vivez peut-être une sœur, un frère. Il y a cette idée aussi où ça peut être vos amis, un groupe, un clan. Vous voyez de quelle façon ça vous parle. Mais ici, il y a de la chute et il y a vraiment ce besoin de capituler peut-être face à ça. Pas capituler face à eux et les laisser dire ce qu'ils veulent et faire ce qu'ils veulent justement, mais peut-être vous rendre compte que c'était pas ce qu'il vous fallait. Avec cette carte, on parle ici d'introspection. Donc, il y a vraiment un besoin de s'écouter, de ressentir ce qu'il y a au fond de nous. Et ça passe par quelque chose de très personnel, d'individuel, où justement, il va peut-être falloir lâcher les autres personnes. Peut-être un cadre de référence qui n'est pas le vôtre, peut-être des personnes qui sont trop présentes et qui justement vous empêchent d'avancer par vous-même, de réfléchir par vous-même, de faire ce que vous souhaitez vous-même finalement. Ici, on a la force, c'est une carte de puissance, d'autorité. Et c'est ce que je vous demande de faire. D'ailleurs, cette carte se rapproche énormément de votre signe, c'est la force. Vous voyez ici ce lion. En plus de ça, la force dans le tarot, ici ce n'est pas un tarot, mais dans le tarot, bah, c'est la carte du lion, bien entendu. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce truc très personnel de « Oh, je suis seule, je suis moi et je vais m'écouter ». Donc, vous devez faire par vous-même, vous devez retrouver votre puissance. Et là, je vous parle un peu comme un coach sportif de film d'adolescents là, américains. Mais j'ai envie de vous crier, mais réveillez-vous quoi. C'est vraiment à vous, ici, de faire les choses, de vous écouter, de vous motiver, de vous booster, d'y aller, de ne plus avoir peur, d'être courageux parce que vous savez le faire et ça, j'en suis certaine. Vous avez peut-être déjà énormément réfléchi d'ailleurs depuis un certain temps. L'introspection pour moi c'est une carte qui est très actuelle ici, mais ça peut aussi être parce que vous l'avez expérimenté pendant pas mal de temps. Vous avez assez expérimenté tout ça, c'est clair, mais désormais il va sans doute falloir se bouger, y aller, être courageux. Vous ne pouvez plus rester dans votre coin à réfléchir, à pas oser, à pas savoir, à attendre, à essayer peut-être que les autres fassent un petit peu les choses à votre place. Non, pas du tout. Vous pouvez le faire par vous-même. Je vous fais confiance, donc faites-vous confiance vous également. Avec cette carte-ci, la force, pour moi, on vous dit clairement d'y aller, quoi, d'essayer de réussir parce que vous allez réussir. Avec la carte de l'harmonie,
Il y a vraiment cette idée de déséquilibre, puisque cette carte est une carte d'équilibre, mais tombe vraiment à un emplacement qui montre que, au contraire, il y avait vraiment ce déséquilibre jusqu'à là. Alors peut-être parce que justement, vous n'étiez plus sûr de vous, ouais, vous n'aviez pas confiance jusqu'à là, alors que bah, c'est tout le contraire. Donc c'est pour ça qu'il faudrait peut-être rééquilibrer tout ça. Et ça peut aussi être parce que bah, tout simplement, vous ne vous êtes plus écouté. Alors, vous ne vous êtes plus écouté, pourquoi? Peut-être déjà au niveau de votre bien-être, de votre santé, c'est possible. Mais ça peut aussi être dans une histoire sentimentale ou avec des amis ou comme je disais tout à l'heure, hein, cette idée de ne pas vous écouter, enfin d'écouter les autres. Ici, avec cette carte aussi, généralement, on parle de personnes qui ne sont pas forcément à l'écoute de leur corps. Mais moi, je vais vraiment parler de ce qui se passe à l'intérieur de vous. On a quand même l'introspection ici qui bah, justement parle de ce qui se passe à l'intérieur de vous, donc vos émotions, vos ressentis également. Et donc pour moi ici, c'est clairement ça. Il y a un moment, il va falloir s'écouter. Surtout que c'est intéressant parce qu'on dit que vous ne vous écoutez pas et on vous conseille ici le lion. Donc on vous conseille juste d'être vous-même. Donc pour moi c'est très très clair. Il y a des choses à lâcher ici. Ouais, il y a quelque chose ici par rapport à la communication, là, le conflit. Il va falloir donner, je pense. Il va falloir donner. Vous êtes sans doute empêché de donner à quelqu'un à cause d'autres personnes. Là, peut-être que je donne un détail de trop et donc ça ressemblera plus forcément à la situation de tout le monde, mais je le ressens comme ça, donc je vous le dis. Ouais, ici, il y a le souhait. Vous allez être tout simplement bien plus aligné. Vous allez pouvoir savoir ce que vous voulez et vous allez faire preuve de courage avec le guide. Donc c'est super. J'ai pas besoin de vous crier dessus pour vous dire de le faire. Vous avez le guide ici. En tout cas, avec le guide, de toute façon, vous allez être courageux, vous allez y aller, vous allez foncer. Bref, c'est super. Je vais pas spécialement rajouter un autre oracle parce que je trouve que le tirage est très très clair, très rapide à faire et à comprendre. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça se passera parfaitement pour vous. Je vous fais confiance. J'espère vraiment que vous allez reprendre le plein pouvoir de votre vie, reprendre les choses en main, reprendre un peu les rênes et ne plus vous laisser faire. Je sais pas exactement comment ça se passe, mais ouais, vous allez oser vous libérer peut-être d'une emprise. C'est peut-être un petit peu fort de dire une emprise, mais vous avez saisi. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très vite.